Là, c'est le moment de vérité. Donc, bonjour à toi qui regarde cette vidéo et qui a peut-être suivi les aventures de Miss RC8 depuis plusieurs mois maintenant. Donc, dans les grandes lignes, je me répète peut-être pour certains, mais tu tombes peut-être là-dessus par hasard. Cette moto, donc, elle fait que de la piste. Et je viens de lui refaire le moteur intégralement. Donc il y a plusieurs vidéos dispo sur la chaîne. Là, si tu veux voir exactement comment est fait ce moteur, comment on le démonte, on le désosse même, et comment on le remonte, je crois que plus détaillé que ça, tu trouveras pas, en français en tout cas. Pas que j'ai la prétention de faire mieux que les autres ou d'avoir fait quelque chose de fou, mais bon, je me suis quand même fait chier à essayer de filmer tout en détail, à donner le plus d'infos possible. Aujourd'hui, c'est donc vidange post-rodage. Donc là, elle a fait 500 km de rodage. Donc ça paraît peut-être pas énorme pour certains. À savoir que j'ai quand même conservé cylindres et pistons d'origine. Donc bien sûr, tout a été passé en métrologie. Et tout est en très bon état et dans les côtes. Donc au final... ne sont à roder que les segments en fait, donc j'estime que 500 km c'est suffisant. De toute façon, cette moto là elle n'est pas homologuée, pas assurée, pas de carte grise, pas d'immatriculation, et crois-moi que déjà pour faire 500 bornes de rodage sur une route privée, c'est très long, hein. Les allers-retours que je me suis collé à la fin, j'en avais un peu plein le cul, donc, mais de toute façon, là c'est bon, 500 bornes, il y en a assez. Donc aujourd'hui, on vidange déjà, regardez l'état de l'huile, en espérant qu'elle soit clean, qu'il n'y ait pas trop de limaille, qu'il y en ait un peu, ça doit être normal hein, pendant le rodage. Contrôle général suite au déverminage, j'emploie des mots d'ingénieur. Donc je vais redémonter tout le haut là, réservoir, boîte à air, injection et compagnie, pour pouvoir ouvrir les caches culbus, reprendre le jeu aux soupapes, pas tout de suite hein, parce que du coup là je l'ai fait chauffer pour pouvoir la vidanger, et surtout contrôler l'arbre à cam du cylindre arrière. Pareil, si tu as suivi les vidéos de la réfection du moteur, j'avais eu une couille sur un des paliers d'arbre à cam que j'ai re-usiné moi-même. Donc là maintenant qu'elle a pris 10 000 tours dans sa gueule, je veux checker, vérifier si là il n'y a pas des traces bizarres et si tout se passe bien. En sachant que le premier roulage de la saison est déjà prévu et il est dans pas très longtemps, donc j'espère ne pas avoir de surprise désagréable. Autre chose à faire aujourd'hui, disque, plaquette. Donc pourquoi je fais ça? Pour ça. Voilà. Donc oui, c'est des disques flottants d'origine. Il y a flottant et flottant. Tu vois, celui-là encore, il a un léger jeu. Celui-là, il a du jeu axial et latéral. Et, enfin, moi, je sais pas toi, mais perso, prendre les freins en bout de ligne droite avec ça, tu vois, je suis pas confiant. D'autant plus que sur le dernier roulage à Alcaraz, à haute vitesse, quand je prenais les freins, j'avais des sales vibrations dégueulasses là qui m'étaient pas du tout en confiance. Je suis quasi sûr que ça vient de là. Donc remplacement des disques, des plaquettes, je vais nettoyer les étriers, vérifier l'état des pistons, tout ça, s'il n'y a rien de grippé ou quoi que ce soit. Liquide de frein neuf à y être évidemment. Donc bon, vidange filtre à huile bien sûr. Et ça, à faire aussi, donc remplacement de ce raccord rapide ici, là, ça c'est la durite d'essence, le raccord rapide KTM, il est connu pour être, on va pas dire que c'est de la merde, hein. Après la meule elle est de 2008, tu vois, donc on peut dire qu'il a fait sa vie. Pour l'instant il fuit pas, mais je sais qu'il y en a plein qui ont eu des soucis avec ça, et le problème c'est que juste en dessous, tu vois, c'est le collecteur d'échappement. Donc quand lui il est bien chaud là, si ici tu as une fuite, bon ben, je te fais pas un dessin. Donc ça, du coup, c'est un raccord en métal. A priori, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Ça vaut pas très cher. Et si ça t'intéresse, tu trouves ça sur le site Louis Moto, si je dis pas de conneries. Donc plaquettes, j'ai pris des TRW carbone.
Merci au passage à mon poteau Seb de Paddock 66 qui m'a dégoté du coup disque et plaquettes à un prix défiant toute concurrence. Donc disque EBC et plaquette TRW carbone. Ah oui aussi à y être et à tout démonter. Vas-y, fous-en partout. Je devais changer là toutes les durées d'eau. Ça aussi, bon, 2008 la meule, donc il y en a qui ont eu des problèmes avec ça hein, sur piste. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Donc j'ai commandé des durées de silicone, comme le reste hein, en général. Hein. Toujours pas reçu. Donc si ça arrive avant le remontage, tant mieux. Sinon, bah, tant pis, je laisse les durites qu'il y a dessus et puis on les changera quand elles seront là. À la prochaine révision. De toute façon, elles vont pas lâcher du jour au lendemain, mais comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Bon, qu'est-ce qu'elle dit cette huile? Bon, pour moi, ça n'a pas l'air trop mal. La crépine est nickel. Donc ça, bon, c'est la crépine du réservoir d'huile. Hein. Donc en général, c'est la moins exposée à ramasser de la merde. Celle-là, ça risque de pas être pareil. Non, je pense qu'elle est bien l'huile. Que dalle! Déjà ça, c'est pas mal. Là, il y a vraiment un micro résidu. Après ça, c'est normal. Déjà, si tu te retrouves pas avec de la merde plein les crépines en bas, c'est que normalement tout se marie à peu près bien là-dedans et qu'il n'y a pas eu de, d'altercation non désirée entre certains éléments. Alors voyons la gueule du filtre. Pour moi, aucun problème. Donc les filtres, on en a discuté pas mal là, sur le groupe RC8. Personne ne sait trop quoi en penser apparemment, hein, mais donc ça c'est le filtre ISO 158. Ceux-là ici, ils sont fermés, il n'y a pas de clapet. Sur les origines KTM, ici il y a un clapet. D'après nous, il sert si jamais il y a surpression sur le filtre, pour pas que justement le filtre s'écrase. Ce clapet est censé s'ouvrir. Laisser passer l'huile en direct. Sauf que donc dans la première vidéo de cette série, si tu l'as vu, tant mieux. Si tu l'as pas vu, ben va la voir. Pourquoi j'en suis venu à ouvrir tout ce merdier là? Parce que justement mon filtre à huile, quand je l'ai sorti, il était tout écrasé. Bon, ça en plus, il y avait les crépines étaient gavées de limaille, le filtre aussi. Donc bon, on a dit avant de péter un moteur ou quoi que ce soit, bon. Bref, la meule elle a 50 000, là maintenant elle fait que de la piste depuis des années, faut pas trop jouer avec ça. Tout ça pour dire que le filtre qu'il y avait c'était un origine KTM avec le fameux clapet ici et ça l'a pas empêché de s'écraser suite à soit il a été colmaté par la merde, donc la pression d'huile elle passe plus, donc le filtre il s'écrase, soit un défaut sur le filtre. Donc là je suis en pleine hésitation, à savoir que ben, j'en ai un autre de neuf qui est le même. Je sais pas si je remets ça ou si je trouve de nouveau un filtre avec clapet. C'est pas encore décidé. Savoir que celui-là, ben là il a fait 500 bornes. Bon, en rodage d'accord, mais à la fin j'y ai mis son compte à la meule. Et ben il a pas bougé quoi. À poil! Bon écoute, jusqu'ici tout va bien comme on dit. Donc pas de surprise, j'ai checké tout le tour du moteur là. Comme j'ai un peu déjà commencé à décaisser là. On y voit clair, donc pas la moindre trace de fuite nulle part. Le niveau de liquide de refroidissement il est au taquet, full, nickel comme je l'avais mis au remontage. Donc déjà c'est bon, l'huile est propre, les filtres crépine c'est nickel. Donc là je suis plutôt confiant. Tu vas me dire du coup pourquoi tu t'emmerdes à tout démonter. Gabachou, t'es complètement baisé. Mais ouais, mais je préfère avoir l'esprit tranquille. Voilà, tu vois la vis à bois là, ça c'est d'origine KTM ça. Et ne pas me poser de questions parce que si tu veux, quand tu t'organises et que tu te fais un déplacement de 200 bornes ou je sais pas combien là, pour aller sur piste et que tu arrives là-bas, tu peux pas rouler parce qu'il y a une merde sur la moto, ça casse vraiment les couilles.
Et en plus, comme j'ai tout refait dessus, là, j'ai rodé les soupapes, machin, donc réglé le jeu aux soupapes, j'ai changé quasiment toutes les pastilles. Plus, comme je te dis, ce problème que j'avais eu sur l'arbre à cam arrière, bon, si ça avait usiné le bordel là, parce que ça avait été mal fait, normalement j'aurais eu de la limaille dans l'huile, mais je préfère voir de mes yeux vus, tu vois, l'état des cams, l'état d'arbre à cam, des paliers, et reprendre le jeu aux soupapes, comme ça je sais que je suis clean. Allez, montre-moi tes entrailles. Oh putain! Non, là visuellement pour l'instant rien à dire. Par contre, je vais quand même juste sur le cylindre arrière parce que l'avant il n'y a pas eu de soucis. Démonter les paliers, donc bah, évidemment hein, caler la distrie, sortir le tendeur de chaîne, enlever les paliers et contrôler l'état des paliers. C'était celui-là là, qui faisait chier. Donc je vais quand même m'assurer que là il n'y a pas eu de problème. Bon, si j'ouvre une bière, tu sais que ça veut dire qu'il y a quelque chose à fêter. Alors, ben rien à dire. Les portées ici, c'est nickel. C'est celui-là que j'ai re-usiné. C'est un grand mot usiné, mais en attendant, pas de traces ni de frottement, ni de chauffe, ni de trucs bizarres. L'arbre à cam, c'est pareil. Il est propre. Pour moi, il était comme ça quand je l'ai remonté. Il s'est rien passé de problématique. Et les paliers, ben, du coup, supérieurs, pareil. Il n'y a pas de souci. C'est celui-là, là, ici, là, que j'ai retravaillé. Et ben, il est exactement pareil que l'autre. Hein. Celui-là, j'y ai pas touché. Donc, ça, c'est très bien. Pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Je vais laisser le moteur refroidir complètement. Il est encore à peine tiédasse, donc... pour mesurer le jeu aux soupapes, c'est pas idéal, donc je vais ouvrir devant là aussi. Et demain, on mesurera le jeu aux soupapes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai trouvé un putain de filtre à huile en stock. Énorme. Calme-toi quand même, hein. Pas chez le KTM de chez moi. Hein. Là, il y avait un délai de 3 semaines. Donc, alors, c'est un Niflo Filtro. Et donc, la différence dont je te parlais, tu vois, celui-là, il a une valve et celui-là, il n'en a pas. Donc, bon, on va essayer avec celui-là. Normalement, ça, c'est qualité origine. C'est quand même très, très réputé comme marque. Encore une fois, je me dis que s'ils ont mis un clapet sur les filtres d'origine, il devait y avoir une raison. Donc, j'ai pas trop envie de jouer avec ces filtres sans clapet là, qui peut-être marchent aussi bien, mais bon. Allez, jeu aux soupapes. Bon, je te remontre pas toute la procédure hein, pour contrôler le jeu. J'ai déjà fait un tuto là-dessus, hein, assez long, assez mal de crâne. Sur celle-là, là, c'est le même principe. Hein. Et puis j'ai dû en parler aussi dans toute la série de vidéos où je refaisais le moteur là. Bon bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Pas grand chose qui a bougé, un tout petit peu. Donc en rouge c'est ce que j'ai mesuré, ça c'est ce que j'avais mesuré au remontage du moteur. Donc là on est toujours 0,27, là aussi 0,27 ça n'a pas bougé. Ici on a perdu 0,1, ici aussi on a perdu 0,1, mais on est toujours dans les cotes. Là pareil, 0,1 en moins, on est toujours dans les cotes. Ici pareil, ici à 0,1 de plus. Des fois les mesures c'est pas forcément, dans tous les cas on est bien dans les tolérances. Donc on peut refermer tout ça, commencer le remontage et ensuite je m'occuperai du freinage. Elle est neuve cette moto, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez hop, 3 litres d'huile dans le gosier. Faut pas déconner, on n'est pas des bêtes.
elle n'a pas voulu démarrer. J'ai insisté, j'ai vidé la batterie, puis je me suis rendu compte que le réservoir aussi s'est vidé. Dans la boîte à air, ça dégueulait de partout. J'ai tout redémonté. C'est ce fils de collier qui ne serrait plus assez. Donc grosse fuite ici à l'arrivée d'essence. Certainement démonté et remonté 2664 fois. Donc j'ai continué à boire des bières et je suis allé me coucher. Ce matin, j'ai quand même trouvé le courage d'aller jusqu'au Noroto chercher des colliers, charger la batterie, chercher de l'essence. Je remonte et je la démarre au rupteur. J'en ai rien à foutre. Tiens! Allez, les freins. Gling gling. Est-ce que tu identifies le problème? Alors surtout, l'octite sur les vis de disque. Déconne pas, hein. Et le serrage c'est 30. Pas beau ça? Allez, les étriers c'est bon. Donc nettoyer. Je vais contrôler les pistons, tout qui revient sans problème, sans forcer à la main, il n'y a pas de grippage. C'est vrai que ça je fais pas péter les chronos, c'est que vraiment je suis nul. Freinage ok, disque plaquette, c'est bon, roulement de roue checké, pas de jeu. J'ai fait un petit tour du châssis aussi, donc j'ai checké tous les roulements partout, il n'y a pas de jeu, ni dans la roue, bras oscillants, les biellettes, tout ça, c'est nickel. Par contre, je viens de m'apercevoir de ça. Ça, c'est pas normal. Alors au début, en testant comme ça, là, je pensais qu'il y avait du jeu dans les roulements de colonne de direction. Et en fait non, c'est les tubes plongeurs qui ont du jeu dans les fourreaux. Donc ça, c'est les bagues d'usure ici qui sont mortes. Donc ce qu'on va faire, comme là je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue, que en plus de ça, il faut que je commande les pièces. 3 semaines quoi. On va se faire donc dans une prochaine vidéo un démontage de la fourche avec reconditionnement complet, plus poussé que ce que j'avais fait sur le 990. À savoir que là donc on va faire l'huile, spi et bac de friction. Si ça t'intéresse, tu verras comment ça se passe. Ensuite on la rhabille, on l'amène au banc, voir si les chevaux sont bien là, si les courbes sont propres. Je veux surtout vérifier que les AFR soient toujours dans les clous. Et ensuite on enchaînera sur le premier roulage de la saison. Là mon pote, ça va chier.